Des catalogues. Oui, ça y est, ça fait plaisir. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, j'ai complètement zappé. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait un moment que je les ai, ces catalogues. Je dis, allez, faut que je me relance un peu à scanner les catalogues parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Surtout avec tout ce qui va arriver. Donc j'ai scanné déjà quelques-uns déjà que j'avais bien sûr avant. Franchement, là avec tout ce que j'ai, je suis en train de regarder un petit peu les trucs. Et franchement, avec déjà tout ce qu'on a, avec les catalogues de Fosagora, ça va être une grosse dinguerie. Mais c'est des catalogues qui viennent pas de Fosagora, mais qui m'appartenaient bien avant. Et j'ai dit pourquoi pas les faire maintenant. Alors à l'heure que je tourne, la vidéo elle a été conçue 2 mois à l'avance, donc du coup c'est normal. Hein. Donc du coup là, donc je vais vous présenter le petit Mazda 1960-1961 de qualité, bien sûr, comme de bien entendu. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, franchement, je suis un peu sur le cul. Il y a une petite soixantaine de pages, il y a 62-63 pages. Franchement, c'est rien du tout, mais il est bien parce que ça permet de connaître l'ancien logo qui est là et le nouveau, bien sûr, avec Ahura Mazda qu'on connaît des années 60. Donc là, c'est le tout début où on aperçoit pour la première fois le Ahura. Alors, je crois que c'est marqué, voilà, dans la petite discussion. Alors, j'ai une petite brochure avec, mais là, dans la petite discussion, alors, je vais mettre mes lunettes parce qu'en même temps, je vois plus clair. Et j'ai mal au crâne, hein, parce que j'ai bossé des heures et des heures à faire ça. Alors, dans l'Antiquité, dans l'antique mythologie persane, le dieu de la lumière et du bien en lutte contre les ténèbres et le mal s'appelait Ahura Mazda. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. C'est ainsi que la Compagnie des Lampes a été naturellement amenée à adopter cet illustre parrainage. Le dessin qui orne la couverture de ce catalogue représente le dieu lui-même, tel qu'il figure au fronton des temples qui lui furent consacrés. Voilà un petit peu le truc, donc voilà l'histoire. Pourquoi que dans les années 60 on voit le petit logo Ahura quand on voit par exemple ici, voilà, hein. Donc du coup ça fait plaisir de voir un petit peu le catalogue. Bon bien sûr, hein, cherchez pas, dans ce catalogue là, il n'y a rien en lanterne à part une REM 75. Vous allez le voir. Hein. Franchement, quand on imagine, on a ressorti la vidéo, vous savez, là, grâce à Projet Luxe. Il faut penser qu'en 60-61, il n'y avait aucun luminaire à part la REM 75. Et même dans toutes les années 50, je suis en train de penser parce que la ROV a apparu en 61. 61, on va dire 61. Et la RM 75, alors, depuis fort longtemps. Mais par contre, dans les années 50, il n'y avait aucun lumière d'éclairage public. Qu'on le sache bien. À part la RM 75, c'était tout. Donc, quand même, grâce à Projet Luxe, ça fait un essor pas possible. Hein. On va pas retourner rebichant le truc, mais on va pouvoir un petit peu le catalogue. Hein. Ah, regardez comme c'est beau. Alors, bien sûr, quand vous voyez le bas du catalogue, là, tout ça, ça a été retravaillé. Ouais, le titre est là. Ça a été retravaillé par mes soins. Donc, du coup, on le voit très bien. C'est magnifique de toute beauté. Hein. Alors, bien sûr, c'est fait avec amour, hein, je sais. Alors, Mazda, donc là, je n'avais même pas besoin de vous le lire parce que c'est marqué là. Hein, donc, vous le verrez, voilà. Donc, du coup, là, donc, l'incandescence, voilà. Donc, là, de toute façon, c'est toujours, ça fait plaisir de voir un catalogue de qualité, bien sûr. Hein, donc, voilà, donc là, bon, ils expliquent un petit peu les détails. Bon, les normes et tout ça ne sont plus d'actualité depuis longtemps. Mais centre d'éclairagisme, donc l'incandescente, hein, voilà, le filament, l'atmosphère gazeuse, bref, tout un tas de blablatage pour les popoules Mazda de l'époque. Et je vois que de temps en temps, je vois mes lumières comme d'habitude. Alors du coup, les lampes standards, bon, les grands classiques, hein, voilà, les sphériques, les flammes, les tubes, hein, les linolithes, hein, les petits Mazda Sol, Mazda Par, qui datent de très très vieux les Mazda Sol quand même. Hein. Là, les petites Mazda Sol, les Mazda Par, les types divers, hein, les brûles parfums, les veilleuses, hein, les popoules de couleurs. Déjà en 60, déjà ils avaient des couleurs déjà. Ça devait coûter cher les images en couleur à l'époque. Hein. Parce que quand on voit les catalogues des années 50, il n'y a pas du tout de couleur hein, de base. Voilà, par exemple, une petite PF traditionnelle.
Voilà, donc les BF traditionnels aussi qu'on voit. Bon, bien sûr, il faut pas chercher à comprendre. Il n'y a que de la BF, hein, on peut le voir. Hein. Donc là, ça c'est les Mercure. Vous imaginez qu'il y avait les BALAS, tout ça. Il y avait toutes les versions à l'époque. Il y avait, en fait, il y avait que ça en fait en Blast. Hein, ça c'est les PAF. Ah non, c'est les PMF. Voilà, donc le Ballast Trushin. Donc là, les petites mixtes de l'époque, hein, des années 60. La lampe à décharge sodium SI, donc c'était les anciennes dénominations de Mazda. La SI 45, 60, 85, 140. Il n'y avait pas de 18 watts, ni de 35, ni de 55. C'était vraiment différent. Hein. C'était, voilà, voilà, donc après, nous avons les tubes fluo. Hein, donc là, bien sûr, de qualité. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'il y a comme sorte de tube fluo qu'il y avait. La fameuse TFR, donc ça c'est grand classique. Hein. Franchement, voilà, donc paf, il y a ça. Donc les palastres. Hein. Donc là, on voit très bien là le starter. Franchement, c'était impressionnant de voir le starter comment c'était avant. Petite enveloppe comme ça, un petit tube. Donc c'est vraiment. Voilà, donc les lampes traditionnelles, donc les réglettes. Bon, ça, les réglettes, on n'a pas besoin d'en détailler non plus. Hein. Voilà, donc les réglettes, hein, déjà on voit les sortes différentes. C'était un truc de malade. Ouais, là, les plafonniers, là, les réglettes industrielles. Donc ça change pas. Donc là, la RIE 240. Les petits hublots, c'est pareil, ovale en verre. Petite lampe là. Donc là, les appareils infranord. Infranord, je ne sais pas quand est-ce que ça a été vraiment installé chez Mazda. J'en sais rien du tout. Peut-être des années 40. Donc là, le réflecteur cheminée. Voilà. La REM 115, c'était le seul luminaire. Et encore, le seul luminaire pour l'éclairage public. Voilà, donc on avait ça, les petites poupoules, les sprouches, les germicides. Ça existait déjà en 60 des germicides. C'était vraiment impressionnant, je ne le savais pas du tout. Voilà, donc là, paf, les petites lucioles néon. Hein. Là, lumière noire, actinique, hein, voilà. Infrarouge. Les lampes spéciales projection. Ah, projecteur Mazda Infranord, l'éclairage Tour Eiffel. Ça, j'adore. Là, donc là, on n'imagine pas le truc. Les projecteurs, donc la P26 et P100. Voilà. Et puis voilà. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de voir quand même que ce catalogue-là, on peut le voir, vous voyez, il fait pas beaucoup de pages. Hein. C'est impressionnant. Quand on voit ça, par exemple, dans ce page-là, voilà, ça fait bien. Voilà. C'est impressionnant quand même de voir ça parce que, en fait, dans cette histoire-là, on ne pense pas non plus que j'ai réellement pas mal de catalogues des années 50 et 60 chez Mazda. C'est quand même un truc de malade. Mais franchement, quand vous allez voir ce catalogue-là, bien sûr, prochainement disponible en PDF. Bon, il est déjà fait en PDF, mais il sera installé dans mon serveur prochainement. Et vous allez surkiffer la live, justement, de ça. Ce sera impressionnant. Donc du coup, le prochain catalogue, je sais ce que ça sera. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, Ahura Mazda, début des années 60. Ah, c'est pas faux.